Je recouperai un petit peu. Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Alors ça, vous n'avez pas sur votre moto. Hein. Et c'est normal, puisque c'est un side. Oui, c'est la fin de saison. Et à la fin de saison, on commence de temps en temps à avoir du mal à recevoir des motos. Mais on a de la chance, puisque cette marque, donc Shanyang, nous a proposé de tester un side. Alors il faut savoir que c'est la première fois, pour tous, que l'on testait un side. Donc il a fallu un petit peu apprendre. Je remercie Gilles de s'être tapé Mechelen pour aller le chercher. Il était cherché, il était raide neuf, il avait 100 km. Maintenant, il en a pratiquement 1000. Il avait 100 km avec des pneus neufs, etc., avec un moteur qui était vraiment encore un peu poussif. Et surtout, il faut savoir que lorsqu'on va chez l'importateur à Mechelen, on est juste à côté de l'autoroute. Donc, il a fait 500 mètres et puis il a dû se taper l'autoroute. Donc encore un grand merci à Gilles qui est complètement fou parce qu'aller tester un truc comme ça sur l'autoroute c'est chaud. Là par contre nous aujourd'hui on était roulé, enfin ça fait 2 jours que moi je roule avec, ça fait pratiquement 10 jours qu'on a le side et franchement c'est extrêmement sympa à piloter. Alors bien entendu comme j'ai dit j'ai une page où je fais des essais de moto mais je fais également des essais de scooter et là pour la première fois on teste un side et il est, parce que je sais que vous allez me le dire, ce n'est pas une moto. Non, ce n'est pas une moto, c'est tout à fait autre chose. C'est une autre manière de piloter. Et Dieu sait que comme Laurent me l'avait précisé au téléphone, ce side, lorsque vous roulez en solo, il faut pratiquement d'office lester le panier parce que sinon, comme la position est assez haute, eh bien donc vous risquez dans les virages à droite de vraiment soulever le panier. Et ça peut être extrêmement déroutant. Heureusement, nous, on a quoi? On a la chance d'avoir un singe pour mettre dans le panier. Et donc, c'est Sarah qui s'est tapé le singe. Enfin, qui s'est tapé le singe. Je ne sais pas si la phrase est très bonne. Donc, c'est Sarah qui était le singe toute la journée. Alors, Sarah a pu aussi profiter du capital sympathie de ce side parce que je vous assure que sur la route, tout le monde nous sourit, nous fait signe. Il y en a un qui a recraché son café tout à l'heure. Donc, effectivement. Alors, Sarah, comme je vous dis, elle était hôtesse de l'air dans sa jeunesse. Donc, effectivement, pour le side, vous êtes obligé de mettre la ceinture de sécurité puisque vous êtes assis en dehors de la moto. Il faut mettre un casque, etc. Bon, ça, c'est le truc habituel. Pour le reste, il y a des petites choses auxquelles il faut faire attention. Donc, tous les passages en courbe, à gauche, il n'y a pas de souci, puisqu'effectivement, vous pouvez vous appuyer sur le side et pas sur Sarah. Mais par contre, les virages à droite, il faut quand même être un petit peu prudent pour vraiment passer tout en finesse et de temps en temps se servir du frein arrière, qui est un frein couplé sur les 3 roues, et de pouvoir vraiment stabiliser le side. Autre chose qui est très importante, et dont on s'est beaucoup servi, l'un comme l'autre, Gilles comme moi, c'est d'avoir un passager avec un micro qui vous permet de dire « tu roules trop à droite ». Tu roules trop à droite. Parce que c'est vrai qu'il faut s'habituer. Puisque comme on est au guidon d'une moto, on a l'impression qu'on a cette vue habituelle. Sauf que là, il y a quand même pas mal de largeur à droite. Je ne parle pas de Sarah, bien entendu, je parle du side. Et donc, c'est vrai qu'il faut y faire très attention. On adopte naturellement une conduite extrêmement souple. La plupart du temps, moi, je suis monté à 80-90 km/h, 90 pour nos amis français. Gilles nous a fait une petite pointe à 130 ce matin, mais c'est un malade mental. Mais sinon, c'est clair qu'on roule en moyenne entre 90 et 110 km/h. Donc, vous allez naturellement adopter une conduite beaucoup plus souple, beaucoup plus tranquille. Et c'est une autre manière d'imaginer la route au guidon de ce dynastie. Alors, donc, il faut savoir que c'est dynastie. Donc, vous avez le tableau de bord avec les différentes indications, mais c'est très simple. Là, le truc au-dessus... C'est très joli, ça fait très vintage. C'est pas toujours hyper pratique parce qu'on voit pas trop les clignotants, etc. On les voit un petit peu, mais c'est pas super visible. Bon, là, il fait assez sombre, ça va, mais quand il y a du soleil, c'est un peu chaud. Alors, un autre truc qui était assez surprenant, parce que moi, je le suivais, puisque vous voyez que, mis à part Bijou, qui fait des photos comme d'habitude, on a également le Can-Am, donc vous verrez l'essai du Can-Am la semaine prochaine. Mais c'est vrai que lorsque vous mettez les clignotants arrière, et avant aussi, ça, comme tous les clignotants clignotent, enfin comme les clignotants droits et le clignotant du side clignotent, ça donne presque l'impression que où on est en freinage d'urgence ou que le side est en panne. C'est surprenant, c'est pas embêtant, c'est juste un truc à avoir. Autre dotation d'origine sur le Dynasty, les poignées chauffantes.
qui sont super bien intégrés. Alors ça, c'est vraiment le truc où on se dit, franchement, il pourrait donner des cours à d'autres marques, parce que là, on a vraiment, d'une part, les poignées chauffantes qui fonctionnent super bien, et d'autre part, c'est vraiment super agréable. Autre chose, donc évidemment, un frein de parking, parce que c'est un side, frein de parking à droite, et un autre truc qui fait partie aussi des nouvelles dotations du Dynasty et du Pékin Express, la marche arrière. Et c'est vrai que sans marche arrière, ça ne devrait pas être super pratique. Autre chose, c'est qu'il faut s'habituer à avoir cette boîte de vitesse, donc c'est une boîte 4, mais toutes les vitesses sont en haut. Donc la vitesse en bas, c'est la marche arrière, que vous ne pouvez pas enclencher en roulant normalement. Il faut chaque fois faire tout le truc, il faut passer au point mort, soulever le petit levier ici et passer en marche arrière. Mais une boîte 4 vitesses sur un moteur comme ça, c'est vraiment pas embêtant. Donc c'est un moteur qui est ici des Kawasaki, des anciens ER6N. Donc c'est un bicylindre qui développe une petite septantaine de chevaux. C'est assez, franchement. De toute façon, vu le caractère un peu... C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, le side va amener un petit louvoiement sur lequel vous allez devoir vous habituer. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas se raidir au guidon. Il faut être très souple pour laisser vivre le side. Ça, Gilles me l'a répété 40 fois hier, mais c'est vrai, il faut laisser vivre le side parce que il a un peu cette tendance à louvoyer, mais c'est pas dangereux, c'est juste surprenant. Ça peut être dangereux si vous raidissez au guidon, et comme le guidon est assez large, c'est vrai que chaque petit coup de guidon risque de vraiment de vous faire louvoyer encore plus, et ça peut être très dangereux. Alors pour le reste, vraiment au niveau confort, c'est hallucinant, puisqu'on a cette selle qui est suspendue. Donc on a de bonnes suspensions et en plus on a la selle suspendue, donc c'est super agréable. On a été vraiment surpris. Moi hier, c'est vrai que j'ai pas fait énormément, j'ai fait une petite centaine de kilomètres avec, mais on est rentré frais comme un gardon. Il faut imaginer que ces selles suspendues au départ étaient faites pour les motos où il n'y avait pas de suspension. Ici pour le coup, il y a une suspension. Donc les deux ensemble, c'est vraiment super agréable. La position est vraiment très très confortable. Je vous dis, le freinage n'est pas dingue, donc ça vous amène d'autant plus à rouler de manière raisonnable et raisonnée. Mais sinon, pour le reste, vraiment, je tiens à remercier l'importateur qui m'a proposé l'essai de ce side. Au départ, je n'étais pas super chaud, et puis finalement, c'est une découverte. Alors, c'est autre chose, donc je l'ai dit sur les réseaux sociaux, c'est pas une moto, on est bien d'accord, c'est tout à fait autre chose, c'est un autre art de rouler, non pas un autre art de vivre, mais un autre art de rouler. J'ai vraiment, même mon épouse, qui, comme vous le savez, vient régulièrement rouler avec moi, m'a dit, écoute, franchement, l'année prochaine, quand il fait beau, reprends-en un, parce que ça serait assez marrant d'aller rouler avec. Alors, en parlant d'aller rouler avec, maintenant, on y va, on va rouler avec. A tout de suite, les amis, on se retrouve là-bas tant qu'il pleut pas. Ah, il est reconnecté. Ah. Il faut se réhabituer, oui. La petite lumière rouge est allumée, c'est formidable. Et voilà les amis, comme je vous l'ai promis, la deuxième partie avec mon singe. Alors le singe, il a de quoi s'occuper, parce qu'ils ont été très gentils, ils lui ont mis un petit tableau de bord, donc il a la charge de la batterie, comme vous l'avez vu, les deux, donc l'allume-cigare et la prise USB, et surtout, vas-y Sarah, fais-toi plaisir, elle a les feux anti-brouillard. Donc là c'est vraiment les trucs pour le... Et il est complètement fou lui. Oui, donc vous voyez que de temps en temps il y a des gens qui sont assez chauds, surtout que là il coupe, donc là il vient de manquer d'écraser des cyclistes, ne revenons pas là-dessus, on s'en fout, c'est son problème. Donc là vous voyez, je suis déjà en 4e. Je profite effectivement de Sarah qui est là et donc je pousse sur mon bras droit pour passer le virage. Effectivement, sans avoir le singe dans le panier, ce genre de virage, ça sera un peu plus dangereux parce que c'est vrai que comme on est assis très haut, vous le voyez, le side a tendance à se lever. Alors autre chose, effectivement, c'est que le panier réagit toujours avec un temps de retard. Donc lorsque vous freinez, lorsque vous ralentissez, si vous ne freinez pas, le panier va continuer à lui avancer. Donc la moto va prendre un petit peu à droite, donc vous allez pouvoir en profiter par exemple pour un passage au rond-point. Vous rentrez dans le rond-point en décélérant, le side va d'office s'inscrire vers la gauche et puis vous gérez le virage
au guidon et au frein arrière. Ici, pour le coup, c'est la même chose. Donc, comme le guidon est très très large, ce qui vous permet d'avoir une position très agréable, mais chaque petite impulsion dans le guidon risque de vous faire un petit peu, vous voyez. Pour le reste, c'est vraiment un engin où on découvre autre chose, on découvre une autre manière de piloter, parce que effectivement, l'improvisation n'est pas trop à l'ordre du jour, c'est-à-dire que si vous arrivez trop vite ou si vous voulez rentrer sur les freins comme la fourche est une fourche à parallélogramme, donc le pneu avant est avancé par rapport à la fourche, vous risquez de partir en sous-virage. C'est-à-dire que vous allez tourner et le pneu va continuer tout droit. Et la moto et le side va continuer tout droit. D'autant plus qu'on est quand même sur un side qui, hors passager et hors pilote, est quand même de l'ordre de 380 kg. Donc on a quand même quelque chose d'assez lourd. C'est que du dur, hein. c'est que du fer, il n'y a pas de plastique. C'est un side qui était développé pour l'armée chinoise, donc on imagine que c'était fait pour être vraiment solide. Donc tout ce que vous avez sur ce side va être vraiment de grande qualité. Évidemment, à contrario, vous allez avoir un side qui risque un petit peu plus de rouiller, des choses comme ça. Alors là, on voit de nouveau l'intérêt d'avoir Sarah dans le side. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'avoir Sarah, vous pouvez avoir d'autres personnes. Hein. Mais l'intérêt d'avoir un singe, c'est qu'il va lui bouger sur le side. Et puis d'autre part, effectivement, d'avoir le cardo et de pouvoir se parler l'un l'autre, c'est que le passager va vouloir vous dire lorsque vous allez trop vers la droite. Quelque chose qu'on ressent moins sur le Can-Am, que vous allez retrouver la vidéo la semaine prochaine, puisque effectivement le Can-Am, vous êtes assis au milieu, vous voyez vos deux roues avant. Ici sur le side, c'est vrai que comme c'est un guidon de moto, on pense moins à vérifier de ne pas être trop à droite. Vous voyez, au niveau de l'éclairage, c'est assez spectaculaire. Vraiment, je trouve que on n'est pas sur l'idée de la production chinoise que l'on retrouve de temps en temps avec des trucs un peu plus bas de gamme. Ici, on est vraiment sur quelque chose d'assez haut de gamme au niveau de la finition. La seule chose où on se rappelle une fois de plus que c'est une chinoise, c'est qu'il y a moyen d'éteindre les phares. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a plus sur nos motos européennes et nos motos japonaises, puisque c'est une obligation dans tous nos pays. Vous pouvez éteindre les phares. Alors, on va se retrouver donc la semaine prochaine pour le Can-Am. On sera pratiquement à vraiment la fin de saison, puisque d'autant plus que je pense qu'on sera, je vais sortir cette vidéo quasiment au mois de décembre. Donc, effectivement, on sera pratiquement fait. Donc, je vous présente déjà tous mes meilleurs vœux pour l'année 2023. On espère faire une année aussi chouette. J'espère avoir autant d'abonnés super sympas. Vous êtes vraiment ultra gentils. Vous savez que je réponds toujours à vos questions. On est toujours là. Donc, Sarah est en train de devenir une vedette sur TikTok, puisqu'elle commence comme moi à chaque arrêt à faire des petites vidéos et à pouvoir à vous faire partager nos super vies de testeurs. Gilles aussi est sur TikTok, vous l'avez vu, vous êtes de plus en plus à le suivre le vendredi pour ses lives. Il fait des lives le vendredi de 19 à 20h. Là, évidemment, moi je suis pas là parce que je bosse. Et d'ici très très peu de temps, je crois que lorsque la vidéo sortira, on aura déjà nous recommencé nos lives du dimanche de 18 à 19. Et donc je vous l'avais déjà annoncé sur Facebook. On va avoir l'occasion de faire un live d'ici peu avec Barbara, qui est l'avocate des motards. Donc on y discutera un petit peu sécurité, on discutera un petit peu de vos droits, des choses que l'on peut faire, que l'on ne peut pas faire, et des choses sur lesquelles on peut un petit peu se défendre, tout simplement. Allez, on se retrouve bientôt les amis, et continuez à prendre de la joie, continuez à vivre heureux. On vous aime, on vous aime. Sarah va nous faire un petit cœur avec ses mains. Fais un petit cœur avec tes petites mains. Voilà, on vous aime les amis, ciao.